Bonjour tout le monde, je me présente je suis coach de yoga et je vais vous guider dans une séance de 20 minutes de yoga dynamique. Donc on va dynamique parce que ça va être un travail en série où on va faire 10 répétitions de chaque série. Et aujourd'hui ce qu'on va travailler c'est la mobilité, pas que la souplesse. La mobilité c'est une sorte de souplesse active, c'est-à-dire on va partir dans une gamme de mouvements. Bon, les mouvements on en fait tout le temps, pour bouger, mais qu'il y a un certain range of movement, certaines gammes, que ce n'est pas des mouvements naturels. Du coup, le muscle n'a pas l'habitude de bouger dans la direction. Et si on est athlète ou pas, l'importance c'est la mobilité. C'est ce qui nous rend plus forts, c'est ce qui donne la capacité aux muscles de s'étendre, de s'allonger. Et le plus important, ça nous protège des blessures. Donc, un entraînement de mobilité est très important. Qu'on soit un athlète de haut niveau ou là quelqu'un, un amateur qui est là juste pour faire du sport. La séance va durer 20 minutes. Ça serait bien de la faire pieds nus parce qu'on va travailler bien les articulations, à commencer par les chevilles. Les chaussettes aussi, mais allez. Et donc, ok, donc on va commencer ici assis, mais on va se mettre sur les genoux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter les pieds un peu sur les côtés. Voilà. Je fais un peu les pieds sur le côté. Et doucement, je viens poser les fesses sur le tapis. Donc déjà là, on est en train de travailler la rotation externe des genoux. Un mouvement, il n'est pas un peu naturel, mais ça aide à renforcer les ligaments du genou et à lui permettre de bouger dans certaines positions, surtout pour les runners. Ok, on va commencer ici. Les bras montés. Donc je vais me mettre face à la caméra pour pouvoir plus tourner. Et après, on va avancer les mains, les bras un tout petit peu à 10 degrés. Les pouces vers le haut. Et là, on les pouces vers le bas. Ça va donner une rotation interne à les épaules. Et après, on remonte les pouces vers le haut. On les rentre derrière. Une rotation externe des épaules. Et on refera ça 10 fois. Là, ça fait 1. Et un tout petit cercle complet, ça fait 2. Encore 3. Donc, si on entend des claquements, c'est tout à fait normal. C'est aussi tout à fait normal si on n'entend rien. Comme là, nous, on est bien échauffés. Donc, ça nous permet... Oui, moi aussi, j'aime bien quand ça claque. Et quand on est bien échauffé, c'est normal de ne pas entendre des claquements. Ça veut dire qu'on peut aller juste un peu plus profondément que l'étirement. Encore 2 fois. Alors, les gens qui sont sur YouTube, il faut savoir qu'en face de moi, j'ai Jamel. Et on est en live sur Instagram. Donc, si vous m'entendez parler ou la répondre toute seule, non, je suis juste dans l'oreillette à Jamel. Ok. On relâche. Et on repart directement une deuxième fois pour une deuxième série. Donc, les pouces vers le bas. Dos bien, laisse la rotation interne des épaules. Et je remonte. Encore 8 fois. 7. 5. Et là, bien sûr, on travaille avec la respiration. On va essayer d'avoir une respiration lente et profonde à la séance. On va essayer d'avoir une respiration nasale, c'est-à-dire on inspire et on expire du nez. Une dernière. Et on relâche. Ok. Là, on se relève doucement. Et on vient s'asseoir sur les fesses. Donc, on va continuer à la mobilité des épaules. Et là, on va venir mettre les mains à plat sur le tapis, les orteils vers l'arrière.
pardon, les doigts vers l'arrière. On rapproche un peu les talons. Et on va juste soulever un peu la hanche. Et redescendre. Encore 8. Donc on travaille en série. Répétition, 10 répétitions chaque série. On travaille bien la hanche. Je sens l'étirement des épaules. C'est si facile. Ou je veux encore aller plus profondément que l'étirement, je vais les mains. J'éloigne mes mains et je remonte et on va maintenant là. Expiration là. Inspiration, je remonte. Encore 2. Et une dernière. Une dernière, je donne à 10 secondes. 10 secondes fort. 3, 2, 1. Et on relâche. On récupère juste un tout petit peu et on repart la deuxième série. La même chose, les mains derrière, les doigts vers l'arrière, les mains rapprochées ou éloignées. Et on reprend 1. Et expiration en haut. 3. Là, on va essayer d'aller un peu plus rapidement. Et à chaque fois, je pousse la hanche un peu plus haut. 3, 2 et 1. Je 10 secondes fort. 3, 2, 1 et je relâche. Ok, prochain exercice. On reste assis sur les fesses. On ramène les mains devant les hanches. Nous avançons juste là pour rendre l'exercice un peu plus accessible. Donc, je vais faire une petite démonstration. Ce qu'on va faire, c'est que, comme on le faisait là, et je repose. Sinon, pour aller faire une gamme de mouvements encore plus profonde et avoir un travail des abdos, de corps, on peut faire ça, monter vers le haut, je serre les abdos et je pousse les fesses en arrière. Donc, par là, la hanche vers le haut. À l'expiration, je serre les abdos, j'arrondis les omoplates et j'envoie les fesses en arrière. Ok? Let's go, Jamel. Donc, il est très important de synchroniser la respiration dans cet exercice parce que à l'expiration, ça va nous permettre de serrer bien les abdos et avoir avec l'espace de la large. Et let's go. Inspire. À l'expiration, j'arrondis les omoplates, je serre les abdos, j'envoie les fesses derrière. Inspiration, je remonte. Expiration. Serre et on va en arrière. Encore 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Et là, la dernière, on reste en bas. Les mains soulevées. On pousse, on met un petit travail des bras, des abdos. 3, 2, 1. Je relâche. Ok. 2 respirations. Et on repart directement à la deuxième série. Les mains bien à plat sur les tapis. On écarte les doigts. Inspiration, la hanche vers le haut. Et expiration, la hanche derrière. Inspiration haut. Et derrière. 8. 7. Alors, si tu as remarqué, le cérébrolingate et les cheveux en chouïa, on a fait plus de 10. Par contre, derrière, non. Elle a accès de l'eau. Encore 5. Exactement, on est un peu en gainage. 4. 2. Et le dernier, on reste en bas, on soulève les fesses
2, 1, et on relâche. Ok, très bien. Prochain exercice. On va venir là, à 4 pattes. Et option, je reste là. Sinon, autre option, la jambe. Moi, je vais commencer par la gauche. Je viens la mettre sur le côté gauche, en sorte qu'elle soit alignée avec le genou. Donc, j'ai le pied gauche et le genou droit sur la même ligne. Et là, inspiration. Je monte le bras droit tendu vers le haut. Et à l'expiration, j'ai la main entre le bras et la cuisse. Et j'essaye de poser l'épaule sur le tapis. Et peut-être même toucher le pied gauche avec les doigts. Donc, inspiration, bras tendu vers le haut. Expiration, main entre le bras et la cuisse. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Vers le haut, entre le bras et la main, je pose l'épaule sur le tapis. On va rester là 10 secondes. Donc, je peux laisser la main gauche et sinon, je peux tendre le bras gauche devant. Sinon, pour avoir un bon étirement de l'épaule, le bras gauche vers le haut et derrière le dos. Et j'essaie de rattraper l'intérieur de ma cuisse droite. Bras gauche tendu vers le haut, fléchi derrière le dos et peut-être les doigts touchent l'intérieur de la cuisse droite. Encore 5, 3, 2, 1. Doucement, je rebobine qui m'agite. La main gauche sur le tapis. Je m'appuie dessus. On refait la même chose sur l'autre côté. Donc, la jambe droite tendue sur le côté. Pied plat par terre. Pied et genoux sur la même ligne. Et là, inspiration. Le bras gauche tendu vers le haut. Et à l'expiration, entre le bras et la hanche. 1, 2, 3, 4. On synchronise mon respiration. Expiration intérieure. Inspiration vers le haut. 3, 2, et 1. Le dernier, je viens poser l'épaule sur le tapis, peut-être même l'oreille gauche. Le bras droit tendu devant. Option 1. Vers le haut. Option 2. Ou bien fléchi derrière le dos et j'essaie de rattraper l'intérieur de la cuisse gauche avec les doigts. Option 3. On ralentit la respiration. 3, 2, 1 et on rebobine doucement, imaginant. La main droite sur le tapis, je m'appuie dessus, je soulève le bras gauche et je reviens en position de table. Ok, prochain exercice, donc je vais juste montrer l'exercice. Là, on va venir poser les orteils sur le tapis et on va soulever les genoux. Donc on va commencer tout petit peu, hein, ici, on repose les genoux, mais sans vraiment les reposer. On va travailler un peu en gainage. Et si on veut les poser, donc on les pose très doucement sur le tapis. Donc on a là 1, 2, je soulève un peu plus haut, 3, pareil, 4, pareil, pareil, 10 pour être ici, en position de chien tête en bas. Donc attention à faire très attention, le positionnement départ. Donc notre positionnement départ va définir notre chien tête en bas. On est là, on voudrait avoir la main, le coude et l'épaule sur la même ligne, la hanche qui est sur le genou, les pieds
qui sont sur la même ligne que le genou. Et un ventre bien serré et un dos bien droit. Ok? Let's go. Position table, les doigts bien écartés, les index vers le devant. Inspiration. Dos droit, ventre plat. Et à l'expiration, je soulève un tout petit peu les genoux. Inspiration, je repose. Expiration, un peu plus haut. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Là, je commence à soulever un peu plus haut. Inspire. Expire. 5. Mi-chemin. Inspire. Expire. 6. Un peu plus haut. Inspire. Expire. 7. Inspire. Expire. 8. Attention, on va aller vers le maximum. Inspire. Expire. 9. Et on commence à pousser le ventre vers les cuisses et la tête entre les bras. Inspire. Expiration finale. Donc, on soulève les genoux très doucement. On les laisse parallèles au sol. On laisse la même distance entre les genoux qu'on avait sur le tapis. On regarde les pieds. On pousse le ventre vers les cuisses. La tête entre les bras. Et on garde les genoux un tout petit peu fléchis pour avoir plus de bras dans les bras, plus de force dans les bras. On garde le poids équitablement réparti entre les deux bras, les deux mains, les doigts bien écartés. Je pousse le ventre vers les cuisses, la hanche vers le haut et je mets plus de force dans les épaules. Donc cette posture, cette position est un étirement du haut du corps. Un étirement pour les épaules et le dos. Je voudrais avoir un dos bien droit, beaucoup de force dans les bras et garder les genoux un peu fléchis pour pouvoir protéger les ischios. Ok. Et là, on va fléchir le genou droit, le ramener un peu plus vers la poitrine et pousser le talon gauche un peu plus vers le tapis. Et en inverse. Genou gauche vers la poitrine, talon droit vers le tapis et on pédale. 1. À l'expiration, on ramène le genou un peu plus vers la poitrine. 2. Inspire. Je réfléchis l'autre genou, je pousse le talon vers le tapis. 3. 4. 5. 6. 7. Et attention, pour le dernier étirement, on va essayer de garder les genoux un tout petit peu fléchis et on va rester en mouvement statique en chien tête en bas, une sorte de V à l'envers. Donc là, les genoux sont soulevés du tapis. Ou si la souplesse de mes ischios me le permet, je pousse, je tends les jambes, je pousse les talons un peu plus vers le tapis, je garde le poids entre les deux mains, je pousse le ventre vers les cuisses, la hanche vers le haut et on est en chien tête en bas pendant 10 secondes. Cette posture-là est très importante parce que c'est un étirement complet pour le haut et le bas du corps. Si on fait du sport, si on est un athlète surtout, et si on est ou un amateur qui a l'habitude de bouger, on doit pouvoir être confortable dans cette posture. On doit pouvoir respirer, voire même parler quand on est en chien tête en bas. Encore 2 respirations ici. Inspire. Et expiration, je relâche. Je soulage le cou. Je remue la tête, je secoue la tête. Je serre le ventre, les hanches vers le haut. Et là, prochaine inspiration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever les talons et on va monter sur les orteils. Rien ne bouge, que les talons. À l'expiration, je vais fléchir les genoux. Attention à travailler avec la respiration. L'autre inspiration, je vais pousser le ventre vers les cuisses. Et à l'expiration, je viens tendre les jambes et essayer de pousser les talons un peu plus loin vers le tapis. Il ne faut pas que ça touche, enfin, c'est pas obligé. Exactement, il faut qu'il y ait le A. Donc, inspiration, je remonte. Expiration, fléchis le genou. Inspiration, je pousse le ventre vers les cuisses. Une dernière bonne A et je tends les jambes. Encore 8 fois. Inspire, monte. Expire, fléchis. Inspire, pousse. Expiration, jambes tendues. Inspire, je monte. Expiration, je fléchis. Inspiration, je pousse. Et je remonte. On va y aller encore 5 fois. Chacun à son rythme. On va en faire un mouvement fluide.
et dynamique. On respire. Courage. Quelques dernières répétitions. On va aller en repos. Une dernière. Et on se retrouve tous dans un chien tête en bas statique. Ok. Là, en chien tête en bas, on va pousser les épaules devant et aller en planche. Ok. De la planche, on va ressoulever la hanche et se retrouver en chien tête en bas. On fera ça encore 9 fois. Donc, inspire, planche. Et expiration, chien tête en bas. Inspire, planche, regard entre les mains. Et expiration, chien tête en bas, j'emmène le regard entre les pieds. Encore 7. Encore 6. 8. Pardon, 5. 4. 3. 2. La dernière. 1. Je pousse une dernière fois. Un dernier chien de tête en bas. Et on revient en planche. Et là, de la planche, on va descendre tout doucement, le plus lentement possible. On va serrer les coudes vers le buste, serrer les coudes vers le corps. On descend, on descend, on descend. Et on vient poser la poitrine, le ventre et les jambes sur le dos. Ok, très bien. Là, on va écarter les mains sur le côté. Inspiration. Et à l'expiration, je remonte. Après de la inspiration, je descends l'épaule droite sur le tapis. Et expiration, je remonte, milieu. Inspiration, l'épaule gauche. Et expiration, milieu. Et on fera ça 10 fois de chaque côté. Inspire. L'épaule sur le tapis. Pardon, inspire vers le haut et expire, épaule vers le tapis. Inspire vers le haut. Expire, épaule vers le tapis. Encore 10. Une dernière fois de chaque côté. On revient, on ramène les mains devant la poitrine. On garde les coudes serrés vers le buste. Et à l'inspiration, on remonte. Expiration, je repose. Inspiration, je remonte un peu plus haut. Expiration, je repose. Inspiration. Vous avez compris, on remonte un peu plus haut. On garde les coudes serrés vers le buste. Les mains qui appuient bien sur le tapis. Un dos bien droit. La poitrine et le regard vers le devant. Et on met une toute petite pression sur le bas du dos pour pouvoir le courber un peu plus. Donc à chaque fois, on essaye de tendre les bras un peu plus. Encore 2 dernières. Et pour le dernier, on garde les bras tendus. Poitrine vers le devant. J'ouvre la poitrine. Je soulage le cou, je ne mets pas de pression. J'éloigne les épaules des oreilles. Et je respire. 2 dernières respirations. Et bravo les gars. On vient de finir. Je soulève les hanches. Je les pousse vers les talons. Et on vient se reposer en position de l'enfant. On récupère, on ralentit sa respiration. On inspire bien profondément. On expire. Prochaine inspiration. Et expire. Et on va finir cette séance en un moment de gratitude. Merci
Merci à vous les gars de m'avoir laissé vous guider dans cette séance. Merci à nos corps de nous avoir permis de faire tout ce qu'on vient de faire. Et merci à toi Jamel pour m'accompagner dans cette séance et de m'avoir invité dans ton live.